Bonjour, donc on se retrouve pour une deuxième vidéo là sur les plantes médicinales. La deuxième qu'on va observer aujourd'hui, c'est la pulmonaire, donc Pulmonaria officinalis, qui est de la grande famille des Boraginaceae. C'est une plante qu'on va retrouver dans les sous-bois, en forêt. Elle aime bien l'ombre et elle fleurit en général de février jusqu'à mai-juin. Donc c'est une plante qu'on va vous montrer tout de suite, pour que vous puissiez la repérer facilement. Vous pouvez observer déjà qu'elle a des feuilles lancéolées, ça veut dire en forme de lance, et qui sont caractéristiques parce qu'elles ont des taches blanches. Je vais y revenir un petit peu après. Et elle a aussi de magnifiques fleurs bleues, violets, fuchsia, qui en fait vont changer de couleur en fonction du pH, comme les hortensias. Donc c'est une plante comestible, vous pouvez manger les jeunes feuilles en salade, crues ou cuites, et les fleurs peuvent agrémenter aussi vos petites salades de saison, c'est très joli. Et pour revenir à ces fameuses taches blanches, ça provient en fait d'une théorie du XVIe siècle qui date de Paracels, qui est la théorie des signatures, selon laquelle chaque plante qui pousse autour de nous sera là pour nous indiquer en fait comment elles peuvent nous soigner. Et les anciens pensaient que ces taches blanches faisaient référence aux alvéoles pulmonaires et donc on l'utilisait dans des mélanges expectorants pour des problèmes de bronchite, pour des problèmes de toux, d'asthme, etc. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau de ses principes actifs, elle contient beaucoup de flavonoïdes, de mucilage, de tanins. Et du coup, tout ça va nous servir en effet pour ces problèmes de toux, ORL, bronchite. En effet, ça peut être intéressant. D'ailleurs, Hildegard de Bingen, donc au Moyen-Âge, en parlait aussi. Elle la mélangeait avec d'autres plantes pour des problèmes d'asthme. Voilà. Au niveau de sa préparation, on utilise du coup principalement les feuilles. Les feuilles, on va utiliser 30 grammes dans 1 litre d'eau qu'on va porter à ébullition pendant une petite minute avec un couvercle. Parce que je vous rappelle que les principes actifs ils sont assez volatiles. Et hors du feu, on laisse infuser encore une dizaine de minutes et on boit son litre dans la journée. Voilà, pour s'occuper de ses petits poumons ou de son système ORL. Voilà, donc je vous souhaite de passer une belle journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.